Nous sommes dans la joie ce matin et nous bénissons vraiment le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être comptés parmi les vivants aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui sont morts, d'autres même ont célébré le 1er janvier et le lendemain c'était leur tour. Ils sont partis. Mais si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous sommes beaux, ce n'est pas parce que nous sommes bien, nous avons l'argent, ce n'est pas parce que nous vivons en France. Amen. C'est tout simplement parce que nous avons reçu la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons davantage célébrer le Seigneur. Je suis vraiment reconnaissant envers Dieu. Je voulais vraiment exprimer toute ma reconnaissance envers le Seigneur qui nous aime d'un amour fort, d'un amour puissant et d'un amour éternel. Lui qui a placé encore en nous ce matin sa confiance pour que nous puissions être la voix qui portera sa parole au milieu de son peuple. Amen. Nous ne sommes rien, nous ne valons rien. Ce n'est rien d'autre que l'expression de la grâce de Dieu. Et par rapport à cela, je voulais vraiment le dire merci. Amen. Et deuxièmement, la cible de ma reconnaissance, c'est envers l'homme de Dieu, le pasteur Douglas, qui lui aussi nous a fait confiance. Vous savez, au travers de la prédication, vous pouvez construire, mais également vous pouvez détruire. Et le monde dans lequel nous vivons, vous n'allez pas me contredire, c'est un monde où on peut prendre beaucoup de temps pour construire, mais il suffit de rien pour écrouler tout ce qu'on a bâti pendant des années. Amen. Il construit ses travaux avec larmes, avec peine, avec difficulté. Mais ici, il nous a également cédé sa chair. C'est parce qu'il nous a fait confiance. Amen. Et je voulais vraiment lui adresser toute ma reconnaissance, même au travers de sa femme qui est là. Et nous voulons également dire que nous voulons travailler sous son onction. Amen. Et troisièmement, ma reconnaissance s'adresse également à vous. Amen. Parce que vous me faites également confiance pour m'écouter. Autrement, vous serez déjà partis, n'est-ce pas? Oh, n'est-ce pas? Que Dieu soit béni. En tout cas, bonne année, meilleurs vœux. Que la grâce de Dieu soit notre partage tout au long de cette année 2017. Nous allons ouvrir nos Bibles rapidement. Nous sommes dans le livre de Psaume. Psaume au chapitre 127. Psaume, le chapitre 127, le verset 1er et le verset 2. Psaume, chapitre 127, le verset 1er et le verset 2. Il est écrit « Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez le matin, vous vous couchez tard, vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Le deuxième texte que nous allons lire se trouve dans le livre de Proverbes. C'est le livre qui vient juste après le psaume, au chapitre 8e. Nous lirons le verset 11 jusqu'au verset 18. Proverbe chapitre 8, le verset 11 jusqu'au verset 18. Il est écrit « Car la sagesse vaut mieux que le perle. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure les discernements et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal,
l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Par moi, le roi règne. Et le prince ordonne ce qui est juste. Par moi gouverne le chef, les grands et tous les juges de la terre. J'aime le verset 17. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse, la gloire, le bien durable et la justice. Et le verset 19, nous allons le lire en plus, si vous le voulez bien. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Le dernier texte que nous allons lire, nous exploiterons cela si nous avons un peu le temps. Nous sommes dans le livre de 1 Roi, au chapitre 3e, le verset 7 jusqu'au verset 12. Il est écrit: Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Le verset 8, ton serviteur est au milieu de ton peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté, ni nombreux, à cause de ses multitudes. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourra juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Le verset 10, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque cela c'est que tu demandes, puisque tu ne demandes point une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Et je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura personne devant toi et qu'on ne verra personne, on ne verra jamais personne de semblable à toi. Amen. Amen, amen. Nous voulons nous entretenir ce matin sur le thème de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Seigneur, je prie pour que tu investisses en nous ta grâce, ton onction, ta présence et ta puissance pour libérer le message que tu as déposé dans notre cœur selon les termes qu'il a été communiqué, afin que ton peuple, Seigneur, soit béni au maximum et que le but de Dieu soit atteint. Tu sais que nous sommes faibles, nous sommes incapables de pouvoir réaliser une œuvre parfaite qui est la tienne. Voilà pourquoi nous avons besoin de ton aide et de ton Saint-Esprit. La gloire et l'honneur est à toi. Au nom de Jésus. Amen. La sagesse de Dieu. Nous sommes au début de l'année. On vient d'ailleurs de faire cet exercice en disant meilleurs vœux, bonne année, que Dieu vous bénisse, que ce soit une année de bonheur, une année de paix, une année de prospérité, n'est-ce pas? Une année de la joie, etc. C'est bien tout le vœu que nous nous faisons. Mais je vais tout simplement nous dire que si nous faisons de vœux et que derrière, nous ne mettons pas en place les actions nécessaires, des actions qu'il faut, ces vœux ne ressembleront qu'à des slogans. Et on arrivera à la fin de l'année, malheureusement, il n'y aura rien. Et c'est comme ça que nous faisons ces constats amers. Année après année, nous nous souhaitons des bonnes choses. Nous nous annonçons des bonnes choses. Mais à la fin de l'année, nous arrivons à faire des bilans frustreux. Des bilans qui nous frustrent, je dirais frustrants, pardon. Des bilans qui nous brisent. Des bilans qui ne nous réjouissent pas. Et par conséquent, qui ne donnent pas non plus gloire à Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous voulons nous entretenir autour de ce thème. Vous savez, quelquefois, lorsque nous parlons de la part de Dieu, l'apôtre Paul le dit, nous pouvons parler par révélation, nous pouvons parler par doctrine, nous pouvons parler par expérience, mais quelquefois aussi, nous parlons de la part de Dieu par observation. Amen.
Donc ce matin, je ne dirai pas que le Seigneur m'a dit clairement qu'il faut parler de la sagesse de Dieu. Mais je me suis dit, Seigneur, nous sommes au début de l'année. Nous t'avons invité, certes. Si c'est dimanche qui est le premier, nous te le confions. Nous sommes profondément persuadés et convaincus que tout le reste des dimanches t'appartient. Nous avons confié l'année au Seigneur. Mais nous voulons réellement voir également ce Seigneur tout au long de cette année. Tout au long également de cette année, nous voulons palper, toucher Dieu. Je m'arrête en disant, vous savez, je ne vous informe pas, vous êtes croyants comme moi, et vous êtes convaincus également par rapport à cela, c'est que Dieu est invisible. C'est-à-dire que Dieu, nous ne le voyons pas. Mais qu'est-ce qui fait que nous pourrons dire que Dieu existe? C'est par rapport à ce que nous voyons venant de lui. Amen. Son ouvrage, son œuvre atteste bien son existence. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pourrait dire justement aux chrétiens de Romains, en disant en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se démontre à l'œil nu lorsque nous le considérons dans son ouvrage. C'est-à-dire que lorsque nous regardons le ciel, nous regardons la terre, nous regardons la mer, nous regardons le fleuve, on peut se rendre compte qu'il y a un être supérieur qui est à la base de la création de toutes ces choses. Cela revient aussi à dire que dans nos vies, frères et sœurs, les hommes ne croiront pas au Dieu auquel nous avons cru et que nous prions s'ils ne voient pas les œuvres de Dieu en nous et au travers de nous. Amen. La seule chose qui leur donnera la certitude que vous avez Dieu, c'est les œuvres de Dieu dans nos vies. Amen. Voilà pourquoi nous voulons parler de la sagesse. Regardez, Salomon dit, c'est le roi Salomon, qui est réputé comme étant, je vais dire, le modèle, la référence de la sagesse dans les Écritures, hormis le Seigneur lui-même. C'est lui qui a écrit tous les textes que nous venons de lire. Proverbes, roi, ainsi que... Non, roi ce n'est pas lui, mais c'est de lui qu'il s'agit, ainsi que le livre de Proverbes. Il dit dans l'œuvre de Psaume, il dit que si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si le Seigneur ne veille sur une ville, ceux qui y veillent, veillent en vain. Ça c'est profond. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout ce que l'on peut se mettre à construire, à bâtir en dehors de Dieu, ou encore sans Dieu, n'est voué qu'à la vanité, n'est voué qu'à l'échec, n'est voué qu'à la ruine, n'est voué qu'à la fragilité. C'est pour cela que puisque nous démarrons l'année, nous ne voulons pas commencer à bâtir sans Dieu. Amen. Nous ne voulons pas commencer à construire sans Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de lui. Et au début de l'année, chacun de nous tel que nous sommes, à moins que vous soyez anormal, je ne pense pas que ce soit votre cas. Amen. Nous démarrons l'année. Il y en a d'autres qui vont bâtir des mariages, qui vont se marier cette année. N'ayez pas honte, c'est une bénédiction. Amen. Il y en a d'autres qui vont bâtir des mariages. Il y en a d'autres qui vont mettre en place des projets. Il y en a d'autres qui vont initier des business, des affaires. Il y en a encore d'autres qui vont bâtir un couple. Il y en a d'autres qui vont bâtir une carrière professionnelle, par exemple. Il y en a d'autres qui vont bâtir et bâtir. Donc nous avons tous des projets, nous avons tous quelque chose qui nous tient à cœur et que nous voulons réaliser particulièrement tout au long de cette année. Mais nous ne voulons pas le faire, comme je le disais, sans Dieu. Pourquoi? Alors, nous allons évoquer quelques vérités qui vont nous permettre de comprendre pourquoi nous avons besoin de bâtir avec Dieu. Premièrement, ou encore la première vérité, je l'ai dit, tout ce que nous construisons en dehors de Dieu a pour finalité la ruine. Pourquoi? Parce que tout ce que l'homme fait, tout ce qu'un homme fait, je ne parle pas seulement de chrétiens, je dis tout ce qu'un homme fait est appelé à passer parce que la parole de Dieu appelle la vallée de l'ombre de la mort. Tout ce que nous bâtissons est appelé à confronter les puissances occultes, est appelé à confronter les puissances infernales. Alors le temps et ses puissances ou encore ses épreuves ont pour but de déterminer la solidité de notre édifice.
Voilà pourquoi Jésus-Christ, en parlant justement de cette notion, il va s'adresser à Pierre. Il va lui dire que toi, tu es Pierre. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts n'auront point les dessus sur ce que tu bâtis. Amen. Il dit, moi, je bâtirai mon église. Cette église doit être bâtie sur la solidité. Ton projet doit être bâti sur la solidité. Et cette solidité n'est rien d'autre que Christ. Amen. Amen. Les vents vont souffler, les épreuves vont arriver. Si tu ne prends pas les soins de bâtir comme Dieu le veut, ce que tu bâtis s'écroulera. Parce qu'il ne suffit pas seulement de bâtir, mais il faut s'assurer qu'après avoir bâti, ce que l'on a bâti perdure dans le temps. Amen. Ça sert à quoi d'investir 40 000 euros, se marier, et puis 2 ans après tout se casse? Ça se solde auprès d'un avocat, du juge, au tribunal pour prononcer le divorce. Ça sert à quoi, bien-aimé? Parce que le mariage n'est pas ce que nous voyons, ce n'est pas la fête. Nous allons venir, nous allons manger et vous allez rester chez vous. Amen, amen. Nous allons bien manger. Bien-aimés, vous qui allez vous marier cette année, préparez très bien. Parce que nous allons venir et nous allons bien manger. Mais après le vrai mariage, c'est vous. Amen. Voilà pourquoi nous avons besoin de bâtir avec Dieu. Et l'apôtre Jean dit que tout ce qui est né de Dieu, cela veut dire quoi? Cela veut dire que même un projet que Dieu lui-même initie ne peut pas échapper à ses principes, qui est celui de la vallée de l'ombre de la mort. Il dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Oh, pour triompher, ça veut dire qu'il y avait des épreuves, il y avait des combats, il y avait des vents, il y avait des vents et marées. Mais Dieu, par la suite, parce que cela est né de lui, finit par donner la victoire. C'est pour cela que ce matin, je t'interdis de bâtir seul. Amen. Je t'interdis de bâtir seul. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux construire. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux initier. Qu'est-ce que tu veux mettre en place. Mais bâtis avec Dieu. Amen. Deuxième vérité que nous voulons voir dans ce texte de psaume. Au fait, le roi Salomon voulait aussi nous dire que Dieu n'achève pas ce qu'il n'a pas commencé à faire. Donc si Dieu ne commence pas une affaire avec toi, même quand tu l'invites au bout du chemin, Dieu ne viendra pas l'achever. Ah, est-ce que je peux avancer? Dieu n'achève pas ce qu'il n'a pas commencé. Voilà pourquoi tu as besoin de lui. Il ne suffit pas de l'appeler en cours de chemin parce que ce serait trop tard. Dans le sens où il va venir, il va recasser, tu vas perdre et le temps, et l'argent, et l'énergie. Amen. Amen. Voilà pourquoi les apôtres, les disciples, les juifs, ils appelèrent le Seigneur. Ils lui disent, mais toi, jeune homme, tu as tellement du succès ici et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais quel miracle donc que tu fais pour que nous puissions placer en toi notre confiance? Jésus-Christ leur dit, détruisez-moi ces temples. Et moi, je vais les relever en 3 jours. Mais historiquement, les temples dont Jésus demandait à ce que ça soit détruit, ces temples ont été construits par Zorobabel. Et Zorobabel était accompagné par un prophète de Dieu qu'on appelle Agé. Et ce prophète avait un message. Dieu dit à Zorobabel au travers d'Agé que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. En clair, le temple que Jésus demandait à être détruit, selon la prophétie de Agé, au fait, ce temple-là devait avoir une gloire supérieure à celle qui a été détruite lors de la déportation à Babylone. Mais regardez que Jésus vient, il voit les choses différemment. Il dit, détruisez-moi ces temples. Pourquoi? Parce que le temple dont parlait le prophète Agé, il ne s'agissait pas des temples des murs. Pourquoi? Parce que Dieu n'habitait pas dans une maison faite de mains d'hommes. La Bible dit, quelle maison pouvez-vous me bâtir? Toutes ces choses, mes mains les ont faites. My God. I worship you. J'aime beaucoup ton esprit, mon frère. Monte avec moi. Il dit, détruisez-moi ce temple. Je vais les reconstruire, le relever en 3 jours seulement. Donc là, nous voyons clairement le principe divin. C'est-à-dire que lorsque Dieu vient et te trouve en train de faire quelque chose, aussi somptueux que ça peut être, parce que c'était l'image de ce temple-là. Il était somptueux, il était magnifique, admirable, reconstruit hier par le grand Hérode. Ça constituait la gloire et la majesté des Juifs. Jésus arrive, il dit, détruisez-moi ça. Donc nous avons besoin de Dieu, parce que Dieu n'achèvera jamais ce qu'il n'a pas commencé.
Troisième vérité que nous trouvons dans ces textes, et c'est un peu le contraire de la vérité que nous venons de mettre en place, c'est que Dieu n'achève que ce qu'il a commencé. Amen. Dieu n'achève que ce qu'il a commencé. Dieu commence un business avec toi. Rassure-toi, tu réussiras. My God. Dieu commence le ministère avec toi. Quoi que l'on dise, tu réussiras. Un mariage qui est né de Dieu, quoi que l'on dise, tu réussiras. Oh my God. Dieu n'achève que ce qu'il a commencé. Voilà pourquoi Paul dit que je suis persuadé que c'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la mènera, la rendra parfaite jusqu'au jour du salut. Dieu s'assurera que ce qu'il a démarré avec toi, que rien et personne ne le détruise. Voilà pourquoi tu as besoin de commencer à mettre en place des choses, mais avec Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Le temps ne nous entend pas. Ça, c'est un objet d'un séminaire. J'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est vrai, j'observe et tu m'inspires. Mais ça, il faut parler plusieurs jours. Mais j'ai dit, ce n'est pas grave. Nous allons comprimer l'essentiel en très peu de temps pour que nous soyons bénis au maximum. Amen. Parce que le but n'est pas de nous exciter. Ça, c'est l'enfance spirituelle dans les ministères. Dieu nous a établis pour nous fonder dans la foi. Et que les choses changent. Parce que l'onction n'est pas seulement le fait de faire tomber les gens. L'onction change une vie. La Bible dit, vous savez comment Dieu avait oint du Saint-Esprit de force le Seigneur Jésus qui allait de lieu en lieu. Faisons du bien. Parce que Dieu était avec lui. Parce que Dieu va te faire du bien, toi, maman. Amen. Dieu veut nous faire du bien. Alléluia. Comment Dieu bâtit? Dieu bâtit par la sagesse. Dieu bâtit par la sagesse. Proverbe chapitre 3, le verset 19. Il est écrit que c'est par la sagesse que Dieu a créé, a fondé le monde. Et c'est par son intelligence immense qu'il a affermi les cieux. Dieu bâtit par la sagesse le monde dans lequel nous vivons. Les galaxies, l'univers, les astres, les étoiles qui sont fixées là au ciel et qui ne tombent jamais. Le positionnement des nuages dans les lieux élevés. Quand vous prenez l'avion, comment c'est merveilleux. Vous dites que, oula, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Quand vous regardez les océans, les mers, vous regardez les fleuves. Ouh, je ne sais pas si vous avez déjà vu la mer. Donc quand j'ai dit vu, ce n'est pas la télévision. Hein. Amen, amen, amen. Pas la télévision. Mais c'est magnifique. Vous dites, mais oula, les vagues arrivent, piou, et ça repart. Mais c'est impressionnant. Et ça respecte une limite. Et les Écritures nous disent que cette limite-là, c'est Dieu qui l'a fixée au commencement de toutes choses par sa sagesse. Il dit, toi, tu ne dépasseras pas ici. Et les scientifiques même ont démontré qu'apparemment, la terre sur laquelle nous vivons est composée de plus de 75% de l'eau. Mais vous imaginez? Mais on est tranquille, hein? Tous les jours on sort tranquille. Parce que Dieu a fixé une limite par sa sagesse immense. Amen, amen. Il a positionné les montagnes. Le roi David dit que les montagnes se sont élevées, les vallées se sont abaissées au lieu que tu les as fixées. Les montagnes ne se déplacent pas si ce n'est au son de la voix de Dieu. Mais les montagnes spirituelles, elles se déplacent au son de la voix de Dieu et à la puissance de ta foi. Amen. Amen, amen. Alléluia. Il a posé les fondements de la terre par sa sagesse infinie. Le monde a été créé. Les hommes y ont été placés. Les hommes ont pris des chemins détournés. Ils ont refusé de croire en Dieu et de se soumettre à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu remet encore en place un plan pour venir rechercher l'homme. Parce que Dieu voulait être avec nous. Dieu veut construire un tabernacle qui n'est rien d'autre qu'un temple portatif. Mais pour l'établir, Dieu dit à Moïse, aie soin de bâtir ce tabernacle d'après le modèle que je te montre.
Il dit, moi je te montre un modèle, mais toi aie soin de construire ce tabernacle d'après ces modèles. Et Moïse lui pose la question, Seigneur, comment cela se fera-t-il? Dieu lui dit, nous sommes dans Exode chapitre 31, Dieu lui dit, j'ai choisi Betsaël, fils d'Uri de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, je l'ai rempli de sagesse, je l'ai rempli d'intelligence et de savoir pour toute bonne œuvre. Je l'ai rendu capable pour travailler l'or, pour travailler l'argent, pour travailler les reins, afin de réaliser ce que tu as vu sur la montagne. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Il veut bâtir l'église. Il ne compte pas sur autre chose. Il compte sur sa sagesse pour bâtir son église, pour faire asseoir l'église en lui-même. Dieu compte sur sa sagesse. La Bible dit que nous avons donc été édifiés par les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Il a compté sur sa sagesse pour fonder l'église. Et un des apôtres de l'agneau nous dit, par la grâce de Dieu qui m'a été confiée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Mais que chacun de vous prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. La sagesse de Dieu, la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Et la nouvelle Jérusalem, qui est la cité de gloire, qui est la femme de l'agneau, l'épouse de l'agneau, qui rassemblera tous les saints qui ont accepté de pécher volontairement, qui ont accepté de se compromettre dans ce monde corrompu. La nouvelle Jérusalem qui nous abritera bientôt. Cette nouvelle Jérusalem est conçue sur les fondements de la sagesse de Dieu. La Bible dit que Abraham, après avoir reçu l'appel de Dieu lors de sa vocation, parti vers un territoire lointain dont il ne savait pas. Il n'avait aucune précision. Et il va arriver à Canaan, qui est la terre promise. Et il va y demeurer comme un étranger, attendant une cité de gloire que Dieu réserve à tous les saints. La Bible dit que cette cité a des fondements éternels, a des fondements solides. Dieu lui-même en est l'architecte. J'aime ces textes. Et le constructeur. L'architecte, c'est celui qui conçoit. Il n'a pas besoin d'un conseil pour concevoir. Il s'inspire de lui-même, de sa propre personne, pour mettre en place quelque chose de magnifique, de splendide, de glorieux, de puissant, que personne et rien ne peut détruire. Et par la suite, il vient par sa sagesse pour la mettre en place, tout en ayant pour appui sa propre parole. Voilà pourquoi la Bible dit, dans le livre de Hébreux, chapitre 1er, le verset 3e, que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. La sagesse de Dieu. Et nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse. Pour construire quelque chose de durable, nous avons besoin de la sagesse. Laisse-moi te dire. Tu te bats peut-être pour avoir un poste. C'est bien. Je ne parle pas à toi, ne t'inquiète pas. Mais le même poste que toi tu veux là, ou que tu as, il y a 10 000 personnes qui cherchent ça. Au prix de ta tête. Amen. Donc rien ne te garantit que tu vas être là. Parce qu'il y en a d'autres qui sont prêts à te faire du mal pour que tu partes de là. Mais la sagesse te gardera. Parce que la sagesse a des fondements éternels. Et la Bible dit que quand les fondements sont ébranlés, que le juste, que ferait-il? Ça veut dire que dans ce domaine-là, même la justice ne peut pas te sauver. Même ta justice ne peut pas te sauver. La solidité vient par la sagesse de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Dis, répète avec moi, Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ta sagesse. En cette nouvelle année, j'ai besoin de ta sagesse. Dans ma famille,
J'ai besoin de ta sagesse dans l'église. J'ai besoin de ta sagesse dans la société. J'ai besoin de ta sagesse dans mes affaires. J'ai besoin de ta sagesse au nom de Jésus. Qu'il en soit fait selon notre foi. Alors, c'est quoi la sagesse? C'est la grande question que nous allons nous poser. C'est quoi la sagesse? Ça sonne bien ces mots-là. Sagesse. Ah oui, ne t'inquiète pas. Lui, il est sage. Souvent, quand les enfants font des bêtises, ah non, toi, tu es sage. Mais c'est quoi la sagesse? Alors, il existe plusieurs sagesses. Et dans le monde, nous trouvons la sagesse. La sagesse. La sagesse et la sagesse. Vous avez la sagesse grecque. C'est pour cela que derrière dans la Bible, vous trouvez beaucoup ces mots-là. Grec, grec, grec. Parce que c'est des amoureux de la sagesse. Les philosophes Socrate. Qui connaît Socrate ici? Ah, gloire au Seigneur. Les philosophes Socrate, un homme sage. Toute la philosophie le reconnaît comme un homme sage. La personnification de la sagesse grecque. Vous avez Aristote. Vous avez Hippocrate. Ils sont tellement nombreux ces hommes-là qui ont initié une certaine sagesse et un courant de sagesse dans l'univers. Hippocrate même est reconnu comme étant le dieu ou encore le père de la médecine. Et quand vous finissez les études de médecine, avant que on vous reconnaisse comme médecin, vous devez faire quoi? Prêter serment. Pas au nom de Dieu, hein? Au nom d'Hippocrate. Une certaine sagesse qui vient de la civilisation grecque. Vous avez une sagesse qui vient aussi des religions, n'est-ce pas? Vous allez dans l'islam, vous trouverez une certaine sagesse. Vous venez dans le christianisme, nous avons aussi, une certaine sagesse. Vous allez dans le judaïsme, par exemple, chez les juifs, vous avez aussi une certaine sagesse. Et dans toutes ces religions orientales, certainement, vous trouvez également la sagesse dedans. Est-ce ça la sagesse de Dieu? Vous avez la sagesse moderne, post-moderne, ou encore la sagesse dans notre monde courant. Il est sage. Et lorsque nous disons que quelqu'un est sage, en réalité, cela se réfère au bon sens. N'est-ce pas? Il a du bon sens. Quand quelqu'un a du bon sens, on dit qu'il est sage. Cela se réfère aussi par la capacité ou les aptitudes qu'une personne peut avoir à faire des bons choix. De choix qui sont justes et qui peuvent bénéficier à plusieurs. On dit que lui, c'est un homme sage. Ne dormez pas, s'il vous plaît. Elle, c'est une femme sage. Est-ce ça la sagesse de Dieu? Nous sommes dans le livre de Colossiens. Nous allons lire un texte rapidement qui va nous permettre d'évoluer. Colossiens chapitre 2. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Colossiens chapitre 2. Les versets 1er jusqu'au verset 3. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin que vous ayez un cœur rempli de consolation et que vous soyez unis dans la charité, enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Jésus-Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la science et de la sagesse. La sagesse de Dieu dont il est question n'est rien d'autre que le mystère de Christ. Le mystère de Dieu dans lequel sont enfouis tous les trésors, nous allons le comprendre, de la sagesse et de l'intelligence. Cette sagesse n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Amen. Cette sagesse n'est rien d'autre que Christ. C'est pour cela que nous devons bâtir cette année. L'église, nous devons davantage la bâtir en Jésus. Amen. Pas des enseignements erronés. On ne va pas voler l'argent des gens. Non.
On va prêcher la vérité pour que les gens soient transformés par la puissance de Dieu. Parce que Dieu bénit. Et Dieu, cette église, Dieu la bénira encore. Amen, amen. Oh, on dirait que tu ne crois pas. Oh, on dirait que tu ne crois pas. Ah, là, on dirait que tu ne crois pas. Mais en réalité, quand on dit que cette église, Dieu va la bénir, Dieu ne va pas bénir les bâtiments. Qu'est-ce qu'il a à faire avec les bâtiments? Donc c'est toi que Dieu va bénir. Ah, si c'était toi, tu vas acclamer Dieu. C'est toi que Dieu va bénir. Parce que tu fais partie de cette église. C'est toi que Dieu va bénir. My God. Amen, amen. La sagesse de Dieu n'est rien d'autre que Christ. Et l'apôtre Paul présente cette sagesse comme étant celle qui est l'auteur de notre gloire. Il dit, la sagesse que nous annonçons n'est pas une sagesse de ce monde. Parce que cette sagesse-là, Dieu l'avait destinée depuis le siècle pour notre gloire. Dieu avait destiné Jésus-Christ, sagesse de Dieu, pour notre gloire. Et voilà pourquoi en son temps, les gens ne l'ont pas cru comme étant la manifestation ou encore la personnification de la sagesse de Dieu. Les Juifs lui posent la question: quel miracle fais-tu pour que nous puissions croire en toi? La Bible dit que les Grecs étaient scandalisés par Christ. C'est pour cela que Paul explique le mystère de la sagesse de Dieu. Il dit que la prédication de la croix, qui est la prédication de la présentation de la sagesse de Dieu, est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Où est donc le sage? Où est donc le scribe? Où est donc le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Et puisque le monde, avec sa sagesse erronée, n'a pas connu Dieu dans sa sagesse glorieuse, il a plu à Dieu de sauver le monde par la folie de la prédication. Vous ne m'avez pas compris. Il a plu à Dieu de sauver le monde par la folie de la prédication. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu, pour construire le monde, a s'est appuyé sur sa sagesse. De même, pour sauver le monde perdu, Dieu va également s'appuyer sur sa sagesse. Mais une sagesse qui va prendre une forme manifestée de folie et de faiblesse. C'est pour cela que la Bible dit que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Je préfère recourir à la faiblesse de Dieu. Je préfère les temps où Dieu paraît silencieux, les temps où Dieu paraît faible, car quelque chose de puissant et de glorieux arrive pour moi. Oh my God! Alléluia, alléluia! La sagesse de Dieu. Il dit: les Juifs demandent le miracle. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque où la sagesse a été révélée, les Juifs étaient sous la domination romaine. Les Juifs étaient sous l'esclavage. Cette sagesse se révèle. Elle avait pour une mission, selon les Saintes Écritures, de restaurer d'abord la dynastie davidique ou encore le royaume de David. Et deuxièmement, cette sagesse était censée délivrer le peuple de Dieu. Alors, cette sagesse apparaît. Cette sagesse qui devait être un roi conquérant. Conquérir le territoire et le redonner au peuple de Dieu. Voilà que cette sagesse apparaît sous une forme aussi faible que ce soit. Personne ne l'a reconnu. Personne ne l'a vu venir. Personne ne pouvait dire que ça, c'est vraiment la sagesse de Dieu. Et voilà que cette sagesse, je dirais, ces prétendants sagesse, ces prétendants rois, va être crucifié comme un brigand. Attends, toi tu dis que tu es roi. Tu es censé nous libérer. Tu es censé nous délivrer. Comment ça se fait que tu vas mourir en plus à la croix comme un brigand? Sachant que la Torah dit: maudit soit quiconque est pendu au bois. Comment veux-tu que nous puissions croire en toi? Mais ça, c'est un scandale. C'est tout cela que j'aime beaucoup le chant que la sœur Lydia a interprété. Si nous étions à l'époque des apôtres, je suis persuadé que nous n'allons pas croire aussi. Donc c'est pour cela que nous devons nous estimer heureux. Parce que nous connaissons l'histoire. Nous sommes comme des metteurs. Vous savez, quand vous regardez un film, vous avez déjà regardé un film. Et que vous regardez de nouveau ce film avec quelqu'un qui n'a jamais regardé ce film. Donc vous regardez avec beaucoup d'assurance. Parce que vous savez comment ça va finir. Oh, eux, ils ne savaient pas comment ça allait finir. Ils savaient que leur espoir était brisé.
Amen. Ils savaient que leur espoir était fini là. Mais Dieu leur a caché quelque chose de glorieux. Pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Amen, amen. Et les Grecs ne pouvaient pas non plus croire. Pourquoi croire? Parce que les Grecs, si vous lisez l'histoire, c'était des amoureux de la sagesse. Les amoureux de tout ce qui est élevé, tout ce qui est intelligence. Donc ils ne peuvent pas croire. Déjà, ils ne croyaient pas à la résurrection. Ils ne croyaient pas que quelqu'un peut mourir et revenir à la vie. Ça, c'est de un. Deuxièmement, ils ne voyaient rien en Christ qui ressemblait à leur divinité mythologique. Rien en lui. Et ils adoraient le Dieu soleil. Quand ils regardent Jésus, mais ton visage ne ressemble même pas à un soleil. Tes yeux ne brillent même pas. Comment veux-tu que nous puissions croire en toi? Amen. Troisièmement, Jésus qui se prétend être un honorable, un roi qui va mourir. Or, pour les Grecs, la mort était un signe de défaite et non de victoire. C'est pour cela que la Bible dit que pour les Grecs, c'est une folie. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre comment Dieu peut sauver le monde par la mort d'un homme. Or, c'est derrière cette mort qu'est caché le mystère de la sagesse de Dieu. Et la Bible dit que c'est dans ce mystère que Dieu a enfoui tous les trésors de la science et de la connaissance. Alléluia. Alléluia. C'est dans ce mystère que Dieu a mis dedans tout ce dont nous avons besoin. C'est pour cela que Paul dit que Dieu l'a destiné pour notre gloire. Et puisque nous avons cru et que nous avons reçu la sagesse de Dieu dans notre cœur, la Bible dit que les dominations et les autorités doivent connaître aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ça veut dire que cette sagesse prend plusieurs formes. Elle prend la forme de la bénédiction si tu veux. Elle prend la forme de la joie si tu veux. Elle prend la forme du bonheur si tu veux. Elle prend la forme de la paix si tu veux. Elle prend la forme de la visitation de Dieu si tu veux. Elle prend la forme de la délivrance si tu veux. Multifacette. La sagesse infiniment variée de Dieu. Et c'est pour cela que nous comprenons pourquoi Salomon n'a pas demandé à Dieu les richesses. Parce que je suis persuadé, moi-même le premier, Jésus m'apparaît ici, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je crois que tout de suite ça va être la voiture. Amen, amen. Mais Salomon a dit non. Certes, je suis jeune, Dieu m'établit. J'ai besoin de richesses. J'ai besoin de toutes ces choses. Mais la chose qui est importante, ce n'est pas tout ça. Parce que ça c'est matériel, c'est passager, c'est éphémère. Ce qui est important, c'est la sagesse. Parce que Salomon avait compris que Dieu a tout enfoui dans la sagesse. C'est pour cela que la Bible dit, puisqu'il demanda la sagesse à Dieu, Dieu lui dit, la Bible dit que cette demande plus à Dieu. Et Dieu en retour, en exaucement, Dieu lui dit, je te donne non seulement la sagesse, en plus de la sagesse, je te donne les richesses. Donc nous devons changer nos prières, frères et sœurs. Nous devons changer nos prières. Des fois nous faisons des prières des faibles. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de le dire. Je connais quelqu'un qui travaille et qui gagne, le monsieur, il gagne plus de 2 millions d'euros par mois. Vous imaginez, vous allez le prêcher la richesse, il va se moquer de votre Jésus et de votre évangile. Amen. Donc l'évangile, quelquefois que nous apportons dans les églises, excusez-moi pour le mot, c'est un évangile, c'est parce que nous sommes pauvres. Lorsque nous parlons de la richesse, écoutez, Dieu rend riche. Mais l'objectif de Dieu, ce n'est pas d'abord de nous bénir, c'est de nous donner la sagesse qui nous transforme à l'image de Jésus, qui fait de nous des hommes et des femmes qui représentent le royaume, des ambassadeurs du royaume de Dieu ici sur la terre, des hommes et des femmes qui ne trompent pas leur mari ou encore leur femme, des hommes et des femmes qui ne volent pas. On peut mettre 1 million d'euros ici, tu dis ce n'est pas à moi, je ne toucherai pas. Où sont ces hommes-là? Des hommes et des femmes qui ne fraudent pas, qui ne détruisent pas les autres pour pouvoir avoir un poste. Ça, c'est l'esprit du monde. On va vouloir te détruire pour avoir... Non, nous, on n'a pas besoin de ça. La sagesse qui nous communique les bonnes valeurs, par-dessus tout, la sagesse qui te donne la vie éternelle. Parce que tout va passer. Nous avons enterré un oncle à nous, un homme de Dieu. Nous l'avons enterré, il est parti. Toi aussi, tu partiras. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et toutes les voitures du monde. Et tout l'argent du monde, toute la gloire du monde. D'ailleurs, Barack Obama, il part, non? Vous connaissez ce monsieur? Il s'en va. Et sa femme, elle a pleuré. Parce qu'elle s'est rendue compte au fait que le règne sur la terre, le pouvoir sur la terre n'est qu'éphémère. Que tu le veuilles ou pas, ton corps te contraindra à quitter cela.
Vanité de vanité. Tout est vanité. Voilà pourquoi nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Man de broskate. La sagesse de Dieu. La beauté. Oula. Elle a de belles mains. Bon, vous allez me créer, ça va me créer des problèmes. Je m'arrête là. Que Dieu soit béni. Alléluia, alléluia. La sagesse de Dieu. Deuxièmement, quand la Bible parle de la sagesse, nous avons compris que la sagesse de Dieu, c'est d'abord du Christ, n'est-ce pas? Deuxièmement, je vais aller vite. Lorsque la Bible parle de la sagesse, la Bible fait également allusion à l'ensemble des connaissances. Des connaissances sur Dieu, sur les hommes, mais également sur les choses qu'un homme peut avoir. Mais je complète un détail. Contrairement à la connaissance du monde, c'est une connaissance appliquée. Je dis bien connaissance, hein? Appliquée. Ça veut dire que cette sagesse se repose fondamentalement sur trois choses. Elle se repose sur le fait, je vais dire autrement, cette sagesse se conjugue en trois verbes. Voilà. Le premier, c'est avoir. Deuxièmement, c'est être. Et troisièmement, c'est faire. Ça veut dire que lorsqu'on a une certaine connaissance de Dieu, cela nous impose un certain savoir-être. Donc tu ne peux pas connaître Dieu et vivre tout le temps dans les péchés. Vous savez, lorsque nous parlons du péché, ce n'est pas dire on ne veut pas dire que nous on est des saints et tout ça. Nous tendons vers la perfection. Mais Dieu n'aime pas le péché. Donc si nous vous disons pas la vérité, nous ne vous aimons pas. Et nous vous mentons. Et Dieu ne bénit pas le pécheur. Je vous dis la vérité. Je ne vous mens pas. Dieu ne bénit pas le pécheur. Après, il y en a d'autres qui doutent, qui disent que non, Dieu, vous savez, je le disais encore l'autre fois, la bénédiction de Dieu n'est pas le matériel. Ça, je crois que nous avons compris. Il faut qu'on les répète encore. La bénédiction de Dieu n'est pas le matériel. Donc, que ton frère roule en voiture et que toi tu es en pied, dis-toi que tu es béni. Parce que la bénédiction, c'est la parole. La Bible dit, nous sommes donc bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu élevé. Que je sois à pied, que j'aie une voiture, que j'aie une maison ou que je sois un SDF. Parce que j'ai la sagesse de Dieu en moi, je suis béni. Et que tout lieu que foulera la plante de mes pieds, Dieu me la donnera en possession. Telles sont les clauses de la bénédiction de Dieu. Amen, amen. Donc nous avons besoin d'avoir cette connaissance déjà. Et deuxièmement, de développer en nous un savoir-être. Un comportement, une attitude digne de la connaissance que nous avons. Des hommes sages, c'est des hommes effectivement qui ont une connaissance. Ils possèdent d'abord la connaissance. Et deuxièmement, par rapport à cela, ils ont une réflexion hautement élevée. Plus que peut-être nous autres ici. Voilà pourquoi on les admire et tout le monde les acclame. Et ça ne s'arrête pas seulement au niveau du savoir-être. Cela doit devenir maintenant au niveau de l'application. Lorsqu'on va appliquer ce que l'on connaît et ce que l'on est, c'est alors que selon les Écritures, on atteint la sagesse. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons avancer, le temps ne nous attend pas. Alors, nous allons parler de deux choses rapidement. Et puis nous allons prier Dieu. Quels sont les avantages de la sagesse? Nous allons revenir sur le texte que nous avons lu tout à l'heure. Nous sommes dans le livre des Proverbes, au chapitre 8e. Regardez ce que le roi dit, c'est merveilleux. Ah, quand j'ai lu ça, j'ai dit à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse tout de suite. Donc je me rends compte au fait que je suis le propre sorcier de ma propre vie. Pendant des années, je me suis auto-bloqué. Mais là, c'est fini. Là, c'est fini. Là, c'est fini au nom de Jésus. Proverbe chapitre 8. Le verset 11. La Bible dit que la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Qu'est-ce que tu estimes de valeureux? Les maisons? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut estimer de valeureux? L'or, l'argent, toutes ces richesses qui sont sur la terre. La Bible dit que la sagesse a plus de valeur que tous les objets de prix. Ça veut dire qu'avec ces objets-là, tu ne pourras en aucun cas acheter la sagesse.
Amen. La sagesse, elle vient de Dieu. C'est une chose immatérielle, mais qui produit des résultats matériels, des résultats physiques. Le verset 12, il dit, moi la sagesse, vous savez là, la sagesse, elle se personnifie. La sagesse, elle parle comme si elle était une personne. Effectivement, elle est une personne, nous venons de le voir. Elle dit, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Voilà le premier avantage que nous trouvons dans la sagesse. Le discernement. Le discernement. Le discernement. Savoir identifier ce qui est bien de ce qui est mal. Ce qui est spirituel de ce qui est charnel. Ce qui est superficiel de ce qui est profond. Ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Ce qui peut provenir du malin. Le discernement, cette capacité de pouvoir capter la portée éternelle des choses face à celles qui sont éphémères et passagères. Ça a été le combat des apôtres. Le discernement de ce qui est bien par rapport à ce qui est mal. Tout peut m'arriver. Mais au-delà de tout ça, qu'est-ce qui est bien? L'apôtre Paul dit, nous recherchons non seulement ce qui est bien devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Très souvent, notre chrétienté se limite au niveau de devant Dieu. On va rechercher ce qui est bien devant Dieu et non devant les hommes. Paul va plus loin en disant, nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Amen. Le discernement. Là, nous démarrons l'année. Tu veux peut-être choisir un ami. Tu veux peut-être choisir une fiancée. Tu veux peut-être choisir un partenaire dans les affaires. La sagesse va te donner le discernement pour savoir quelles sont ses motivations. Est-ce que cette personne vient pour t'aider à faire prospérer tes affaires ou elle vient pour t'écouler? Elle vient pour te fragiliser. Elle vient pour te briser. Nous avons besoin du discernement. Même le monde nous dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Jeune sœur. Bon, moi je parle, hein. Non, vous commencez à me connaître un peu, non? Je parle. Jeune sœur, vous voulez vous marier. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Bon, je vais dire quelque chose, mais ma femme elle doit me pardonner. Quand j'étais apparu dans ce monde, quand je lui ai dit je t'aimais, j'étais informe et vide. Ma belle sœur, est-ce que je mens? Informe et vide. Mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. Elle aurait pu dire, mais toi là tu es déjà informe et vide. Qu'est-ce que je vais avoir en toi? Mais aujourd'hui, elle en a regretté, hein? Alléluia, alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Donc ce n'est pas parce que le frère apparemment n'a rien. Ce n'est pas parce qu'apparemment il n'a rien. Fais attention. Les discernements. Donc ce n'est pas non plus parce que le frère il procède, il a apparemment bien qu'il est bien. Ce n'est pas non plus parce que la sœur parle en langue à l'église et tout ça, c'est qu'elle est bien. Oh, ça se trouve qu'elle ne sait pas faire à manger et que toi tu es un bon Africain, ça va te créer des problèmes. Je veux parler au nom de Jésus. Les discernements. Come on. Le discernement. Nous en avons besoin, frère. Et ça a été le combat des apôtres. Paul dit, je prie pour que Dieu vous donne le discernement de la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu ne se trompe pas. Dieu, nous l'avons dit, bâtit quelque chose de solide. Nous avons besoin du discernement. Et il n'y a que la sagesse qui peut nous donner le discernement. Quelqu'un vient, il vous ment, il vous raconte des bobards. La sagesse de Dieu va vous donner le discernement. Si vous lisez l'histoire de 1 roi 3, vous verrez qu'il y avait 2 femmes prostituées qui avaient donné la naissance à leurs enfants. Il y en a une qui s'est levée la nuit par mégarde qui a tué son enfant. Et il y avait beaucoup de problèmes. Ils sont venus voir le roi. Ils s'est disputé. Mais non, mais c'est mon enfant, là c'est mon enfant. Bon, le roi, Dieu lui a donné la sagesse. Dieu lui dit, ok, prends seulement un couteau. Bon, coupe seulement cet enfant en 2, comme ça chacune d'elles aura une partie. Il y en a une qui commençait à dire, oui, roi, faites-le, faites-le. Mais il y a une autre, comme c'était elle la mère porteuse, comme c'était elle dont les entrailles ont souffert. Elle a dit, non, je préfère qu'elle vive. Même si elle ne m'appartiendra plus, je préfère que l'enfant vive. Et là, le roi va discerner que c'était elle la vraie mère. Le discernement.
Le discernement. Le discernement. Ce n'est pas parce que tout le monde lance un business dans un domaine X que toi aussi tu vas lancer dans un domaine X. Amen, amen. Le discernement te permettra de savoir quel terrain travailler, sur quel terrain opérer. Ce n'est pas parce que tout le monde commence un ministère entre guillemets sur Facebook que toi aussi tu dois faire la même chose. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Jean-Baptiste était dans le désert. L'onction a localisé les gens. Ils ont quitté là où ils étaient pour venir dans le désert afin d'écouter la voix de Dieu. Je crois que si Dieu va t'élever, il n'a pas besoin de ton concours. Il n'a pas besoin de ton aide. Chanel dit, je vis une pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main. Mighty God. Et cette pierre va grossir jusqu'à remplir toute la terre. Laisse Dieu travailler pour toi. Laisse Dieu, quand Dieu travaille pour toi, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Tu n'as aucun effort à faire. Tu marches, les portes s'ouvrent. Tu marches et l'ombre de ton ombre, de ton corps guérit, libère, transforme et délivre. Laissons Dieu travailler pour nous. Le discernement. Deuxièmement, la sagesse. La Bible dit, la sagesse, je possède la science de la réflexion. Vous savez, Dieu ne fera pas tout à notre place. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés à son image. C'est-à-dire que nous sommes des mini-dieux sur la terre. La réflexion, c'est quoi? C'est le fait de penser. C'est le fait de méditer. Mais le vrai sens du mot réflexion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une capacité surnaturelle de faire des bons choix et de prendre de bonnes décisions et au bon moment. Ça, c'est la réflexion. Vous savez pourquoi nous, les chrétiens, des fois, nous sommes pauvres et médiocres? Parce que nous ne faisons pas tourner notre tête. On croit que le Saint-Esprit fera tout à notre place. Je disais l'autre fois à un frère, un Saint-Esprit qui ne donne aux gens que des visions et des songes, moi là, je n'en veux pas. Je sais que je vais vous choquer. Je sais, c'est pas grave. Moi, ce Saint-Esprit-là qui donne que des visions, des songes, des prophéties, je n'en veux pas. Parce que lorsque je lis ces Écritures, on nous a mal présenté l'Évangile. Le Saint-Esprit ne se limite pas seulement aux visions et aux 4000 qu'on appelle l'Église. La réflexion, l'Esprit de Dieu par sa sagesse peut nous la communiquer. Et la réflexion selon les Écritures a deux bases. Proverbe chapitre 2 verset 11. La première base. La Bible dit que la réflexion veillera sur toi. La réflexion nous protège. Elle va nous protéger des mauvais chemins à prendre, des mauvaises directions à emprunter. La réflexion. Deuxièmement, la réflexion est celle qui nous conduit au bonheur. Proverbe chapitre 16, le verset 20, si j'ai bonne mémoire. La Bible dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Mais celui qui se confie en Dieu est heureux. À partir d'aujourd'hui, grâce à la sagesse de Dieu, commence à réfléchir. Laisse un peu toutes les distractions à côté. Laisse un peu tout ça de côté. Exerce ta tête. Exerçons nos têtes. Dieu a tellement mis des potentiels en nous, frères. C'est parce que nous ne l'exploitons pas. Et nous faisons de Dieu menteur. Et c'est pour cela que lorsque nous prions, Dieu, des fois, ça énerve Dieu nos prières, quelquefois. Et une fois j'étais au pays là-bas, j'ai dit, mais quel pays qui peut se développer qu'avec des pasteurs et des prières? Ici prière, là-bas prière, là-bas. Mais quel est le moment où les gens ont le temps de réfléchir, de poser des actions, de mettre en place de grandes choses pour le développement d'un pays? La Bible dit, vous savez comment Dieu avait oint du Saint-Esprit Jésus-Christ qui allait de l'eux en le faisant du bien. Dieu ne fera pas seulement de bien à votre esprit. Il est aussi venu pour faire du bien à votre corps, à votre âme, à votre psychique, à votre poche. Amen. Amen. La visitation de Dieu ne touche pas seulement une partie. C'est pour cela que lorsqu'on me dit que Dieu a visité l'Amérique, je crois que Dieu a vraiment visité l'Amérique. Mais quand on me dit que Dieu a visité le Congo, je me pose des questions. Amen. Parce qu'en Amérique, on voit tous les domaines du pays est développé. Dieu ne peut pas seulement venir vous visiter pour que vous parliez seulement en langue et que vous prophétisez seulement. Chrétiens, sortons de ces carcans. Dieu veut nous bénir, mais cela passera par des choses qu'il a mis en nous. La réflexion. Réfléchissons. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux fructifier ce que j'ai là? Aujourd'hui, j'ai 20 €, c'est pas grave. Mais il y en a qui ont commencé les business avec rien, qui sont devenus des milliardaires. Je peux fructifier cela et changer ma vie. Amen.
Sinon, à la fin de l'année, vous allez venir ici encore. Oh, gloire à Dieu, Dieu nous a gardés, tout ça. Jamais gloire à Dieu parce que j'ai mis en place un orphelinat. Jamais Dieu, gloire à Dieu parce que j'ai construit des hôpitaux. Nous devons changer, frère. Il faut que les choses changent au nom de Jésus. Amen. Troisièmement, la Bible dit que la sagesse donne les conseils et le succès. Oh, vous êtes avec moi, non? Proverbe 8. Le conseil et le succès. Or, quelquefois, les projets échouent, faute de conseiller, nous dit les Écritures. Donc, la sagesse nous donne les conseils. Et les succès tant recherchés. Dans les études, dans le mariage, dans le business, peu importe les domaines, dans le ministère. On ne cherche pas le succès parce qu'on va aller prier comme l'autre va prier là-bas 40 jours, 40 jours. Vous savez, Dieu peut vous utiliser même dans votre salle de bain. Ce n'est pas question de vous, c'est question de Dieu. Est-ce que quand vous avez besoin d'utiliser vos couverts, vous demandez la permission aux couverts? Vous les utilisez et puis vous les mettez là, c'est fini. Donc Dieu peut vous utiliser, peu importe où vous êtes. Dieu peut vous utiliser. Donc c'est qui est-ce qui nous dit que non, il faut seulement s'enfermer des jours et des jours en retraite pour que Dieu vous utilise? Mais c'est faux. L'onction de Dieu ne dépend pas de nous, mais dépend de l'œuvre que Dieu veut accomplir par nous. Amen. Le conseil, le succès vient de la sagesse. La Bible dit que la sagesse a également l'intelligence. L'intelligence, c'est cette capacité de pouvoir affermir, solidifier ce qu'on a commencé à bâtir. Je le disais au début, ne bâtissons pas seulement, mais rassurons-nous que ce que nous allons bâtir va perdurer dans le temps. Vous connaissez la famille Dassault, par exemple. Dassault ici en France. Mais c'est des richesses familiales et perpétuelles. La famille Leclerc, c'est des gens qui ont bâti de fortune et qui dépassent le temps. Vous savez, ce matin, j'ai prié, j'ai une forte pensée qui m'a animé. Le Seigneur m'a fait comprendre dans la pensée que dans cette génération, je suis en train de chercher un nom pour me faire un nom. Je vais rentrer dans l'histoire, mais je ne trouve personne. Parce que souvent, nous lisons le Dieu d'Abraham. Parce que Dieu était rentré dans les temps d'Abraham et dans la vie d'Abraham pour écrire une histoire. Mais quand est-ce que Dieu viendra également dans notre temps, mais également dans notre vie, pour écrire une histoire aussi avec nous, afin que les autres prient aussi notre Dieu? Il est temps pour que les choses changent. Je sais que ce matin, on ne va pas trop bouger. Oui, parce qu'il faut que l'enseignement entre et que nous sortons d'ici révolutionnés. Amen. Il dit la force. La sagesse nous donne également la force de pouvoir faire les choses malgré la contestation. Parce que vous pouvez démarrer quelque chose. Il n'y a rien. Parce que souvent quand Dieu commence aussi, il n'y a rien. Dieu ne commence, il n'y a rien. Mais il faut croire. Et résister aux contestations, à la pression extérieure. Et continuer à avancer. Cette force, c'est la sagesse qui nous la communique. C'est pour cela qu'Ecclésiaste chapitre 7, le verset 19, la Bible dit que la sagesse rend les sages plus forts que 10 000 chefs. La force, la sagesse de Dieu peut nous la donner. Amen. Nous allons aller vite, faute de temps. Quatrièmement, la sagesse donne la domination. La sagesse donne le règne. La sagesse donne le gouvernement. Nous avons parlé du règne, du gouvernement. Mais il n'y aura pas de gouvernement sans la sagesse de Dieu. C'est pour cela même quand Dieu dit, l'Éternel ton Dieu fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non en bas. Ce n'est pas sa sagesse. Amen. La prééminence, la domination, Dieu la donne par la sagesse. La sagesse apporte la richesse. Le verset 18. La richesse, la gloire et des biens durables. La richesse. Qui va être riche ici? Ah, dis la vérité, dis la vérité. T'es découvert là, ça te dérange. Dis vraiment la vérité, c'est pas grave. Nous voulons tous être bien. Et des biens qui vont durer. C'est la sagesse qui l'amène. Et sixièmement, la sagesse apporte la vie. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 12. Et je vais finir par là, faute de temps. Comment devenir sage? C'est maintenant la grande question que nous allons poser, nous nous posons. Comment, Seigneur, faire pour accéder à cette sagesse? Premièrement, il faut craindre Dieu.
La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La Bible n'a pas dit que la crainte de Dieu, c'est la sagesse. C'est le commencement de la sagesse. C'est le début de la manifestation de la sagesse. La crainte de Dieu. Ça veut dire qu'on vient de naître parce qu'on craint Dieu. On est dans l'école de la sagesse. Maintenant, il faut grandir. C'est pour cela que la Bible dit de Christ, mais aussi des gens, qu'ils grandissaient en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. La crainte de Dieu donne la sagesse. Et c'est quoi la crainte de Dieu? C'est tout simplement la haine de tout ce que Dieu est. Dieu n'aime pas les mensonges. Dieu n'aime pas l'orgueil. On est tous orgueilleux. Si tu n'es pas orgueilleux, orgueilleuse, tu es vraiment un vrai menteur. Et je pense que l'évangile de ce matin te concerne vraiment, toi, vraiment spécialement. Donc nous sommes tous orgueilleux. On a tellement de mal en nous. Tout ce que Dieu est, lorsque nous commençons à haïr cela, c'est là que nous démarrons à marcher dans la crainte de Dieu. Et la Bible dit de Daniel, que Daniel a pris la résolution ferme de ne pas s'essuyer par le mets du roi. Et Dieu, en contrepartie, lui a donné la sagesse, l'intelligence, mais également le don d'interpréter les visions et les songes. La sagesse, elle vient par la crainte de Dieu. Donc nous voulons être sages. Prenons la décision d'arrêter avec le mal. D'arrêter, j'aime toujours le dire, nous les chrétiens, nous avons un grand défaut. Notre péché qui amènera d'ailleurs beaucoup d'hommes de Dieu en enfer. Je l'ai déjà dit, je le dirai encore. C'est l'hypocrisie. Arrêtons cela. Marchons dans la crainte de Dieu, dans la vérité. Tu as un accoutrement décent à l'église. Partout est un accoutrement décent. À l'église, tu ne dis pas de gros mots. Pourquoi à ton patron, tu lui dis des gros mots? Amen. À l'église, tu fais tout pour être là à l'heure. Mais pourquoi au travail, tu vas en retard? Amen. La sagesse de Dieu. Deuxièmement, pour devenir sage, il faut demander à Dieu la sagesse. La Bible dit que celui qui manque de sagesse, Jacques chapitre 1, verset 5, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, et Dieu le lui accordera la sagesse. Demandons au Seigneur, Seigneur, rends-moi sage, donne-moi la sagesse, donne-moi la sagesse. Troisièmement, pour devenir sage, il faut apprendre à méditer la parole de Dieu, à lire la parole, à s'approfondir dans la parole de Dieu. Et là, le Seigneur nous confiera ou encore nous donnera la sagesse. Proverbe chapitre 1, les versets 1 à 5, la Bible dit, si quelqu'un veut devenir sage, que le sage écoute et il augmentera son savoir. On veut devenir sage, prenons le temps de côtoyer la parole. Parce que les chrétiens ont aussi un mal. Ils aiment bien écouter les prédications. Tel thème, je connais. Les fausses repentances, je connais. La vallée de Baka, oh, je connais. C'est le pasteur Dougas qui a prêché. Mephibo, je connais. C'est l'évangéliste Freddy. Etc. On connaît tout. Mais on n'a pas le contact avec la parole de Dieu. Or, c'est la seule chose qui peut nous rendre sages. David a dit, je suis plus instruit que mes maîtres. Je suis plus sage que mes ennemis. Parce que ta parole fait l'objet de ma méditation. Méditons la parole. Dieu nous donnera la sagesse. Quatrièmement, le Seigneur m'a demandé d'insister là-dessus. C'est la fréquentation. La Bible dit dans Proverbe chapitre 13, verset 20, que celui qui fréquente les sages devient sage. Donc ça veut dire que naturellement, même si toi là, tu étais vraiment un insensé, toi là, selon le monde, tu étais catégorisé, il n'y avait rien à faire pour toi. Mais localise des gens qui sont sages. Localise les gens qui avancent. Localise les gens qui percent. Bénéficie de leur sagesse. Donc cette année, on ne va plus traîner avec n'importe qui. Dis à toi-même, je ne veux plus traîner avec n'importe qui. Je t'interdis, appelle ton nom. Moi là, je t'interdis à traîner avec n'importe qui. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Un insensé t'entraînera dans ses bêtises et dans sa folie. Amen, amen. La fréquentation. D'abord, le premier sage, c'est Dieu lui-même. Donc celui qui côtoie Dieu forcément a la dose de la sagesse. Mais il faut identifier aussi des hommes et des femmes qui ont la sagesse. Papa, il a fait 40 ans de mariage. Toi, tu n'en as que 2.
Mais pourquoi ne pas se rapprocher des papas? Mais papa, qu'as-tu fait? Hein? Quand maman disait ça, là, quelle était ta réaction? Quand il y avait ça comme problème, quelle était ta réaction? Ça ne te coûte rien de se mettre au pied de quelqu'un pour apprendre. Ne veux-tu pas faire partie de cette exception-là? Moi, quand je regarde 60 ans de mariage, je dis waouh! Bravo! 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 Mais s'ils ont réussi, nous pouvons aussi réussir. Amen. Le chemin est très long, frère. Ce n'est pas parce que tout va bien aujourd'hui que tout ira bien demain. Le chemin est très long. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. La fréquentation. Cinquièmement, pour devenir sage, il faut être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel se reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Et Paul dit, je te conjure donc de rallumer la flamme de l'Esprit de Dieu que tu as reçu. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous donne. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Le Saint-Esprit te donnera la sagesse. Et la sagesse te donnera la supériorité. Et sixièmement, nous finissons par là. Faute de temps, on peut devenir sage par l'observation. Que des gens qui vivent dans ce monde comme ici, il n'y avait pas d'histoire. Comme si c'est eux qui ont commencé le monde. Il y a eu tellement de dictateurs dans le monde, vous le savez, surtout nous qui venons de l'Afrique. On a connu des gens qui ont théorisé le monde. Mais malheureusement, ceux qui sont aujourd'hui, ils font comme s'ils ne connaissent pas l'histoire. C'est que l'histoire a commencé avec eux. Amen. On peut devenir sage par l'observation, par l'expérience. C'est pour ça que les Écritures nous disent, la nature même ne vous enseigne-t-elle pas? Tu n'as pas besoin de connaître les causes du divorce de tes parents pour que tu t'en rendes compte que le divorce peut aussi m'atteindre. Tu n'as pas besoin de comprendre comment ton père a 4 femmes. Mais rassure-toi que ça peut aussi t'arriver. Hein? Si tu ne fais pas attention, si tu n'observes pas, tu n'essaies pas de comprendre les causes qui l'ont amené à cela, mon ami, ça t'attrapera aussi. Comment aujourd'hui des hommes de Dieu prêchent la polygamie, l'ivrognerie, l'alcool. Ils n'ont pas commencé comme ça. Ceux qui prêchent l'ordre, je ne sais pas moi, de Melchisédek, ils n'ont pas commencé comme ça. Qu'est-ce qui les a amenés à là? L'observation. Ceux-là qui ont été élevés médiatiquement, et les mêmes médias qui les a élevés les a brisés. Il faut faire attention. L'observation. Et en parlant de l'observation, Dieu dit, il y a 4 animaux qui sont les plus sages. Ils sont tellement petits. Mais cependant, c'est les plus sages. La Bible parle de la fourmi. Vous connaissez cet animal? La fourmi. Ce que j'aime avec les fourmis, quand nous on était encore au pays là-bas, on voyait une file de fourmis. Ils sont fourmis, hein, en plus ils sont petits. Mais on dit une fourmi ou un fourmi? Excusez-moi. Elles sont tellement petites, les fourmis. Mais elles ont une qualité que même nous les hommes, on a du mal. Le frère Dudu en a parlé vendredi. Les fourmis, quand elles se voient, elles se disent au moins bonjour. Mais nous, on sort là dehors, c'est nos frères. Parce qu'ils ne sont pas des simples résurrections. Non, il n'est pas mon frère. Changeons. Amen. Changeons. Mais la fourmi, la Bible nous dit, considère le voie de la fourmi et deviens sage. Elle n'a pas de chef, encore moins de maître. Mais cependant, elle a la notion du temps. Toi, tu vis comme si le temps t'appartenait. Regarde, aujourd'hui, tu as combien? 40 ans? Je n'ai rien contre vous, ne vous inquiétez pas. C'est l'enseignement. Le temps ne nous appartient pas. La Bible dit, considère ce voie et deviens sage. Pendant l'été, il bosse dur. Parce qu'il sait que demain, l'hiver arrive. La Bible nous montre par là que la sagesse n'aime pas la paresse. Amen. La sagesse n'aime pas la paresse. Si tu es sage, tu seras un bosseur. Parce que Dieu lui-même a travaillé. Même si vous ne dites pas, mais ce n'est pas grave. Quand vous allez voir Dieu bénir les gens, il ne faut pas être jaloux. Amen, amen. Parce que ce ne serait pas question de parler en langue, encore moins de prophétie. C'est question de la manifestation de la sagesse de Dieu par le travail. Amen, amen. La fourmi bosse. Elle planifie. On voit aussi la notion de la planification. Tu peux te dire par ta foi, au mois de juin, je vais acheter une maison, même si ma poche elle est vide. Ah, regarde, tu ne crois pas. Moi, j'ai raconté l'autre fois une histoire à ma femme.
Bon, gardez-les pour vous. Hein. Frère, tu peux mettre ça. J'ai été voir un concessionnaire, il me prend, il me montre, monsieur, cette voiture-là coûte 116 000 euros, mais je peux vous la faire à 80 000 euros. Moi aussi, j'étais là comme un petit patron. 16 000 euros, 80 000 euros, ok, d'accord. Votre projet, c'est pour quand? J'ai dit, c'est dans 6 mois. Ok, d'accord, monsieur, il n'y a pas de problème, prenez vos contacts. Il m'a pris mes contacts et tout ça. Moi-même, en sortant, j'ai dit, monsieur, moi-même. Mais en même temps, j'ai entendu une voix, parce que c'était pendant le temps que j'ai préparé cet enseignement. J'ai entendu une voix qui me dit, mais tu ne crois même pas à ce que Dieu a mis dans ton cœur. Comment veux-tu que Dieu puisse faire le miracle en toi? Vous savez, Dieu ne manifestera pas sa main dans votre vie si vous ne croyez pas en vous-même. C'est pour cela que les regards des autres ne doivent pas changer votre perception et votre regard. Alléluia, alléluia. Il ne faut pas que tes regards me changent moi. Les autres ont le droit d'avoir un regard négatif sur vous, mais pas vous-même. Parce que Dieu n'agira pas si vous ne croyez pas en vous-même. Amen, amen. Il faut croire à son potentiel. Il faut croire à son destin. Il faut croire à son avenir. Mais par-dessus tout, il faut croire en Dieu. Amen. Deuxièmement, la Bible nous parle des damans. Je sais que beaucoup de gens ne connaissent pas cet animal, mais ce n'est pas grave. Nous sommes là aussi pour apprendre. C'est un animal, il est tout petit comme ça. Il est un peu de la race de... Comment? Les rats. Il est quand même un peu comme les rats. Mais cet animal a sa demeure dans les rochers. Et la Bible le qualifie comme étant un animal sans puissance. Mais comment un être sans puissance peut bâtir quelque chose sur la solidité, sur le roc? Parce que le rocher, c'est l'image de tout ce qui est solide, rigide. Mais c'est pas la sagesse. C'est pas la sagesse. Et la Bible ne dit-elle pas en parlant de l'église? Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, le Seigneur met devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Il faut croire en Dieu et au bénéfice de la sagesse. Dieu peut nous ouvrir des portes infiniment au-delà de ce qu'on imagine. Je vous dis la vérité. Dieu peut vous venir sans que vous travailliez. Ah oui. Vous savez, c'est juste question de relations. Vous imaginez vous rentrez en relation avec M. Hollande. Votre histoire change. Je parle bien de l'histoire financière. Ça change. Il a juste à passer un coup de fil. On vous prend. Pas besoin de processus de recrutement normal. Donc je n'ai pas dit que tu vas rester là dans ton corps la nuit en dormant. Les millions rentrent dans ton compte. Non. Dieu peut mettre en place au devant de toi des personnes qui t'ouvrent des grandes portes au-delà des efforts que tu pourrais malheureusement fournir. C'est pour ça que nous avons besoin de Dieu. Amen. Troisièmement, la Bible nous parle de la sauterelle. C'est un animal. Ils n'ont pas de chef pour leur ordonner. Cependant, lorsqu'ils sortent, la Bible dit il y a l'ordre. La sagesse, là où elle est, elle impose l'unité. Nous ne réussirons pas si nous sommes séparés, si nous sommes désunis, si nous sommes divisés. C'est dans l'unité que nous bâtirons quelque chose de solide. Et quatrièmement, nous finissons par là. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Quatrièmement, pour finir, la Bible nous parle du lézard. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais Seigneur, avec moi, je vais être un lézard. Vous allez rigoler, mais la Bible dit que les lézards ne se servent juste que de ses petites mains. Mais ils se retrouvent au palais royal. Là où moi, l'autre fois, je suis passé encore devant l'Élysée, j'ai montré au petit, je dis, ça c'est le palais d'Élysée. Mais on peut aller voir François Hollande. Au fond de moi, je dis, mais comment je vais faire pour entrer là-bas? Mais la Bible dit que les lézards peuvent se retrouver là-bas, rien qu'avec ses petites mains. Au fait, je veux dire quoi par là? Les mains dans la Bible, c'est l'image de l'action. Ne fais plus rien. La Bible dit que le présent d'un homme lui élargisse le voie et lui donne accès auprès des grands. Parce que tu as, Dieu est capable de le fructifier et de t'amener très loin. Te donner accès auprès de personnalités auxquelles tu n'avais jamais imaginé, jamais cru. Dieu est capable de le faire. Il faut croire en Dieu et il faut croire en soi-même. Et le prophète Moïse dit, Seigneur, les jours de l'homme ne s'élèvent qu'à 70 ans. Mais pour le plus robuste, ça va jusqu'à 80 ans. Les jours passent tellement vite. Mais apprends-nous à compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse de Dieu. On peut tout posséder, je le redis encore, parce que ça c'est le thème central du message que nous avons reçu de Dieu. On peut tout avoir, le succès, la réussite, la percée. Mais au-dessus de tout, Dieu veut que nous puissions avoir un cœur sage
Et un cœur sage est le cœur qui connaît les temps et les jugements. Un cœur sage, c'est le cœur qui a la justice dans son cœur. Nous allons demander à Dieu la sagesse. Nous avons juste nos mains là où nous sommes. Disons au Seigneur, Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Prie sérieusement. Si ce message t'a touché, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse. Je veux que ma vie change. Je veux que mon histoire change. Je veux que mes affaires changent. Je veux que mon ministère change. Seigneur, je veux, alléluia, je veux que ma vie change. Qu'une nouvelle histoire commence avec moi. Qu'une nouvelle vie commence avec moi. Qu'une nouvelle page s'ouvre avec moi. La Bible dit, si le Seigneur ne bâtit, ceux qui bâtissent en vain. Je ne veux pas bâtir sans toi. En 2017, je refuse de travailler moi-même. En 2017, je refuse de bâtir seul. En 2017, je refuse au nom de Jésus. Alléluia. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis à Dieu, donne-moi la sagesse. Investis-moi de ta sagesse. Investis-moi de ta sagesse. Investis-moi de ta sagesse. Dans ma manière de parler, donne-moi la sagesse. Dans ma manière de faire, Seigneur, donne-moi la sagesse. Au nom de Jésus. Rabes Kobe, Koboros Kibe. Ndorobobobo, Sondorobobo. Sondorobobobo, so. Alléluia. Donne-nous la sagesse. Donne-nous la sagesse. Donne-nous la sagesse. Dans mes relations avec les hommes, donne-moi la sagesse, Seigneur. Donne-moi la sagesse. Dans le ministère, donne-moi la sagesse. Dans l'église, donne-moi la sagesse. Dans ma famille, donne-moi la sagesse. Dans mon couple, donne-moi la sagesse. Dans ma ville, donne-moi la sagesse. Dans mon pays, donne-moi la sagesse. Au nom de Jésus. Robos kabebe, rabebes kabo robobo, rabobo sande brekebe kariabas kibre, mande shanda rabashende, shinda barekamana zibro katabarawe, bande bere sante bo kaboro sonto baba. Donne-nous la sagesse, donne-nous la sagesse, donne-nous la sagesse, donne-nous la sagesse. Oh Dieu, donne-nous la sagesse. Donne-nous la sagesse. Donne à ton peuple la sagesse. Donne-nous un cœur intelligent. Donne-nous un cœur intelligent. Dans mes choix, donne-moi un cœur intelligent. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Yahweh. Yahweh. Oh, ya, 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 oh, ya, ya, oh, ya, ya, oh, ya, L'autre fois, le Seigneur m'avait donné une vision. Que cette année qui commençait, c'était une année d'éclosion. C'était une année de grandes ouvertures. C'était une année où Dieu veut faire vraiment des choses extraordinairement glorieuses.
Alors si vous êtes là et que vous avez besoin de voir la main de Dieu, levez juste la main là où vous êtes et priez avec moi avec conviction. Nous allons faire encore des prières de déclaration. Vous savez, il ne faut jamais se fatiguer de prier. Tant qu'on n'a pas encore vu le exaucement, nous prierons encore. Si nous avons besoin de voir la main de Dieu d'une manière particulière, élevons-nous juste la voix, les mains là où nous sommes. Nous allons prier Dieu. J'ai une forte pensée qui anime mon cœur. Je ne sais pas si c'est une personne, je ne sais pas. Mais je l'ai ressenti au fait que c'est comme si tu veux, comme on dit dans notre langage courant, demander l'asile. Demander l'asile. Demander l'asile. Demander l'asile. Laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin d'un mensonge pour que Dieu t'accompagne. Si Dieu t'a destiné dans cette nation, quoi qu'il se fasse, Dieu va te visiter. Alors comme tu as entendu ce message, vas-y proprement. Et je prie pour que Dieu t'accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Levons juste nos mains là où nous sommes. Disons, Seigneur, me voici. Me voici. Me voici. Visite-moi. 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 Commence à prier là où tu es. Commence à prier. Korabababa sakata baba baba baba. Korabababa sakata baba baba. Papa Samy, je vais prier pour toi. Prie le Seigneur. Lève juste ta main là où tu es. Oh, que ça soit l'année de grands changements. Seigneur, je déclare cela. Je viens arrêter la sécheresse. Je viens arrêter la main noire. Au nom de Jésus, je prie pour que cette année soit les décollages. Je prie pour que cette année soit l'année de miracles. Je prie pour que cette année, que tu expérimentes la main de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te la donne. 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 Au nom de Jésus. Oh. Donné. Sois demandé au Seigneur. La chose que Dieu m'a donnée, au-delà même de ce que moi j'ai reçu, je te le donne dans le nom de Jésus. Pour que l'éclosion soit réelle au nom de Jésus. Fais-le pour ta gloire. Que ceux-là qui pleurent, leurs larmes soient essuyées. My God. My God. Oh Seigneur. Puisque tu l'imagines.
Et que les sortes sortent. Dans le nom de Jésus. Shaka, bro, son, bro, come on away, bro, son, come on away, mother boy, come on away, son, boy, come on away, mother boy, and the machine, mother boy, son, mother boy, and the Jebe, the boy, and the boy, Jobo, Bajebe, Abojobo, Baba, Bajebe, Abojobe, baby, Monday, Baba, Monday, Jebe, Monday, Abobo, the break. Nous allons préparer nos